Je vous présente aujourd'hui notre 474e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors l'interview de Vladimir Poutine dans le Figaro d'hier, j'imagine que vous ne l'avez certainement pas ratée. Qu'en avez-vous pensé? Oui, écoutez, je pensais que le président Poutine rappelait assez justement qu'il fallait se garder d'enfourcher toutes les querelles et toutes les suggestions anti-russes qui étaient lancées dans la presse. En effet, je crois que cette hostilité est largement artificielle et suscitée et entretenue par des divers ragots, des interprétations malveillantes. Moi, je dois dire que j'ai trouvé l'interview assez positive. Alors, sa définition dans le détail de chacun des éléments majeurs de la géopolitique actuelle, décortiquée un à un, vous a-t-elle éclairé, voire convaincu, Président? Oui, il n'y en a qu'une sur laquelle il n'a pas insisté, encore que l'on sache que la Russie perd 1 million d'hommes par an, c'est le problème démographique, qui pour moi est le problème essentiel, c'est celui qui gouverne les migrations massives et les conséquences dramatiques qui en découlent, aussi bien dans l'insécurité que dans le chômage, les déficits budgétaires ou sociaux. Voilà, la vérité, c'est que le problème démographique est le problème numéro 1 de notre civilisation. Bien, alors faites-vous, vous, partie de ceux qui ont été bluffés, voire impressionnés par la prestation d'Emmanuel Macron à Versailles? Non, j'ai trouvé que Macron avait de la chance. Sur le plan diplomatique, les événements lui semblent assez favorables. En revanche, sur la politique intérieure, il semble avoir collé au doigt un papier de bonbons acidulé dont il n'arrive pas à se débarrasser. Mais sur le plan international, il a profité un peu des événements et il a eu l'habileté d'inviter Poutine à l'occasion de l'exposition qui justement se déroulait à Versailles, oui. Ce qui était quand même une bonne occasion de présenter de la France un visage qui était plutôt roboratif. Toujours en international, au Venezuela, la crise s'aggrave chaque jour davantage. On est au bord de la guerre civile. Qui, selon vous, se cache derrière ce soulèvement de l'opposition? Et ce scénario ne vous semble-t-il pas vous en rappeler d'autres? Oui, ils se ressemblent tous, hein. À partir de situations sociales qui sont de plus en plus difficiles, eh bien la politique y met son grain de sel. Généralement, ça déclenche des tsunamis dévastateurs. Et alors en France, l'ancien Premier ministre Édouard Balladur est mis en examen après l'affaire Karachi. Pourquoi la justice revient-elle sur une affaire, la déterre-t-elle après 25 ans de silence? Ça, je dois dire qu'elle a chevauché à pas menu, c'est le cas de le dire, parce que 25 ans après, en effet, on a du mal à se remémorer les conditions dans lesquelles ces sous-marins, je crois, ont été vendus, je ne me souviens plus d'ailleurs à qui. Voilà, pour financer la campagne. Je ne sais pas, mais je crois c'était de pratiques assez courantes, et ça l'est probablement resté. Je pense que non seulement sur ce plan-là, mais sur le plan municipal, sur le plan régional, sur le plan départemental, partout où il y a du pouvoir, il y a des gens qui sont tentés de l'utiliser pour en faire un peu d'argent supplémentaire. Voilà, c'est comme ça. Alors que ceci soit sanctionné, après tout, mais cela doit l'être quand même dans un temps qui soit raisonnable. Il me semble que le fait que la justice s'autorise des délais de cette dimension me paraît choquant en ce qui me concerne. Bien alors la campagne législative actuelle va bon train et déjà un front républicain est mis en place. Terminé donc le nini et place aux tous unis face au Front National. Cela vous étonne-t-il? Et cela ne risque-t-il pas, aux yeux des citoyens, de discréditer davantage les partis traditionnels? Cela ne m'étonne pas du frère Marouin, dont le papa était, que j'ai connu, même bien connu, était le grand maître du Grand Orient, c'est-à-dire de la plus grande obédience maçonnique française.
Je crois qu'on bat le rappel, mais ceci démontre une chose, c'est que la stratégie de dédiabolisation de Marine Le Pen est un échec cinglant. Ça n'a pas du tout marché, et je pense même que l'affaiblissement de la position du Front National a commencé avec mon éviction et les sanctions qui ont suivi et qui ont touché un très grand nombre de militants anciens et fidèles. Oui, alors vous réunissiez justement à ce propos hier soir de nombreux patriotes lors d'un meeting à Marignane, entourés de nombreuses personnalités de la droite nationale. Pouvez-vous nous raconter un peu? Écoutez, j'ai été soutenir la candidature de mon ami Jacques Klostermann, qui est le fils du très célèbre as de la guerre mondiale, Pierre, que j'ai connu aussi, et qui d'ailleurs était un des 4 députés qui en 1956 s'était, comme moi, engagé quand on a envoyé le contingent en Algérie. Voilà. Mais Jacques Klostermann était lui-même pilote de chasse et pilote de ligne. Il habite la circonscription, ce qui rend évidemment assez discutable la candidature de M. Lacapelle, qui a été parachuté et qui justement a fait ce jour-là aussi une conférence de presse, avec M. Racheline, qui est un sénateur de poids, un jeune sénateur de poids. Et ils ont argué de la légitimité, avec quelques appréciations en ce qui me concerne, disant que je ne représentais plus rien, ce qui de la part de M. Lacapelle peut se comprendre, parce que il n'y a pas longtemps qu'il est revenu au Front National, il était chez L'Oréal avant. Mais depuis qu'il est revenu, il n'a pas eu le temps d'apprendre que j'étais député de cette circonscription. S'il avait été un petit peu plus attentif, il aurait même pu constater que c'est moi qui ai fait la meilleure performance électorale, puisque Marine, aux élections présidentielles, au premier tour, a fait 36% dans cette circonscription, alors que moi, aux élections européennes, j'avais fait 40%. 40% et passé 5 députés, n'est-ce pas, dans cette immense circonscription qui ne comprend pas seulement la PACA, mais aussi le Rhône-Alpes. Voilà. Donc, chacun étant remis à sa place, je pense que Klostermann mérite très largement d'avoir la confiance des électeurs nationaux de cette circonscription, parce que tout de même, il faut bien dire que Marignane, ça rime plutôt avec l'aviation qu'avec le parachutisme. 10 000 pèlerins marcheront en chantant et en priant de Paris jusqu'à Chartres en ce 35e pèlerinage de Pentecôte ce week-end-là qui vient. Et ce fameux pèlerinage sera dédié cette année à tous les chrétiens persécutés. Quel vœu, Président, leur adressez-vous? Qu'ils puissent sauver leur vie et sauver leur foi. Car c'est le dilemme dans lequel ils sont très souvent placés. C'est abjurer ou mourir. Et donc notre solidarité pour l'instant n'a pas été très efficace. Mais je pense parce qu'elle n'est pas appuyée à l'échelon des gouvernements comme elle devrait l'être. Mais il est vrai que M. Chirac avait refusé que l'on déclarât que nous étions de culture chrétienne. Oui. Alors par conséquent, si telle est l'opinion des gouvernants actuels, nos malheureux frères chrétiens persécutés ont encore plus de soucis à se faire, mais il faut saluer ceux qui ont le courage de les soutenir et de s'associer à leur sacrifice. Je vous remercie infiniment, cher Président. Nous nous retrouverons la semaine prochaine. Merci. Au revoir.